Salut à toi, internaute bricoleur. Je sais pas si on le voit sur la vidéo, mais l'hiver est arrivé. Alors, je voulais vous montrer la réalisation de ce sol, donc en rénovation, parce qu'il y a une petite particularité, à savoir que je souhaite que la structure entière de la chambre soit totalement désolidarisée du bâti, pour une raison simple, c'est que comme on est sur une maison qui est à proximité d'une route, j'aimerais qu'on ait une qualité phonique vraiment très intéressante. Donc on va voir comment je vais essayer d'y remédier. Alors vous allez me dire quelle est la spécificité par rapport à un cadre normal pour poser un plancher dessus. Bon, on va voir ça tout de suite. Alors première chose, tout notre cadre sera posé sur, vous voyez, ce type dalle caoutchouc anti-vibratoire qui fait qu'en fait, à aucun moment le plancher ne sera en contact avec la dalle porteuse qu'on voit ici. Alors ça c'est la première chose, donc on va tout caler sur ces patins de caoutchouc de niveau. Et puis la deuxième chose, la deuxième petite innovation, c'est qu'on ne va faire tenir notre cadre à aucun moment avec des vis dans le sol par exemple, puisque sinon on ferait des remontées de vibrations. En fait, on va caler entre le mur et le cadre des cales en bois, appuyer toujours sur une plaque de caoutchouc pour n'avoir aucune vibration. Donc on va faire ça sur 6 points et donc on va par compression tenir notre cadre avec aucune remontée de vibration de la dalle. Alors ensuite, ce qui va être important, c'est de préparer des cales. Alors des cales en isorel par exemple, de 3 mm, 3-4 mm, des cales un peu plus épaisses, et puis bien évidemment nos cales en caoutchouc anti-vibratoire. Puisqu'à chaque jonction de notre chevron et de notre lambourde, il va falloir donc qu'on respecte le calage dessous, pour qu'on ait donc un appui sur la jonction et un appui ici pour qu'on n'ait pas un fléchissement. Et on va faire la même chose en fait sur toute la longueur de la lambourde pour qu'on reste de niveau et que notre lambourde soit bien calée. Ensuite, on fera une jonction normale avec une équerre de chaque côté. Et on verra. Vous rappelez exactement pourquoi on fait ça. Quand vous posez une structure de plancher, il faut qu'elle soit solidaire bien sûr de la dalle pour éviter que ça bouge, surtout qu'on va monter les structures de mur dessus. Et pour ce faire, si vous splittez, si vous fixez votre structure dans le sol, vous allez propager les vibrations, donc vibrations de la structure qui vont remonter dans la pièce et vibrations du sol qui vont se propager à l'étage en dessous. Pour éviter ça, donc, on a mis comme vous l'avez vu, donc sous chaque lambourde et chevron des cales en caoutchouc, et surtout la structure elle-même n'est pas fixée au sol mais coincée contre les murs avec des cales en bois et du caoutchouc, ce qui fait que notre structure est totalement indépendante des vibrations de la structure de la maison. On se retrouvera la prochaine fois pour poser l'isolant au sol et les plaques d'OSB 3 pour faire l'habillage, le plancher. On se retrouve comme convenu pour la suite donc de la réalisation du sol du deuxième étage. Alors, on a posé notre structure de sol, notre fine polyane, et on va, donc comme on a déjà commencé, vous le voyez derrière, répartir entre les lambourdes notre ouate de cellulose.
Donc voilà comment ça se présente. Hein, c'est un gros bloc bien compressé. Donc vous voyez, voilà. Alors il ne s'agit pas bien évidemment de poser cet isolant comme ça, puisque tout le principe d'un isolant c'est qu'il y ait beaucoup d'air à l'intérieur, plus il y a d'air, puisque l'air c'est le meilleur isolant, donc plus il y a d'air entre les particules, meilleur c'est. Donc on va casser ces blocs et puis on va les émietter. Alors quand on a des très grandes surfaces à faire, il y a des machines, mais là en l'occurrence on va le faire à la main. Ça va donner donc ce résultat. On a environ 8 à 10 cm de ouate de cellulose pour faire notre isolation du plancher. Le principe, c'est de bien décompacter et d'obtenir cette espèce de matière légère et peu dense. Voilà, donc la totalité de la ouate de cellulose a été étendue et on a passé un coup de règle dessus pour être bien de niveau sur la totalité du sol. On va pouvoir attaquer la pose des plaques. Voilà, on va finir donc la pose des dalles et on aura donc notre plancher phonique qui sera réalisé. Alors, peut-être que dans la chronologie des vidéos, ça ne vous paraît pas tout à fait clair pourquoi on est passé de la découverte de la maison à ça. Mais en fait, vous verrez qu'on a profité du beau temps pour traiter d'abord les fissures. Mais comme les fissures seront traitées dans la partie façade, vous les verrez plus tard. Voilà, à très bientôt. Au revoir.